commentaire chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, on va parler de nouveaux produits, des changements Duel Commander, une triste nouvelle pour les tournois cette année et du drama Austin Bursavich. Merci d'ailleurs à MaxOGN, Seb Sorilord et Le Sam pour les commentaires sur les différentes plateformes. C'est sympa et c'est parti pour l'épisode 5. Tout d'abord, cette semaine, on a vu l'annonce par Wizard de 4 nouveaux Secret Lair qui vont sortir en juin. Chacun des coffrets contient 5 ou 6 promos avec des illustrations thématiques et exclusives. Et pour se les procurer, il faut aller se connecter sur le site de Wizard à la bonne date et on a 24 heures pour les commander. C'est un concept un peu discutable car il passe pas par nos chers magasins locaux, mais quand on entend la liste des cartes, ça donne envie. Écoutez ça. Le Secret Lair Full Sleeve, c'est un thème tatouage. Toutes les illustrations sont dans un style tatouage classique, tout droit issu d'un marin ou d'un biker des années 50. Ça coûte 30$. Il contient perce-sort, bleu d'artiste, témoin éternel, aiguille à sectionner et nexus des encrémites. Bravo à Josh Howard, l'artiste. C'est un tatoueur de Chicago et il a fait vraiment des super illustrations très originales pour Magic. Allez les voir, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a Can You Feel with a Heart of Steel. C'est un Secret Lair qui contient que 3 cartes. Colosse de sombre acier, baliste ambulante et dévastateur en travarque. Donc 3 créatures artefacts illustrées dans un style robot à la manga un petit peu. Et ces 3 cartes coûtent 40$. Après, on a The Past Not Traveled. C'est un autre coffret qui, lui, contient Vraska, Reine des Golgari, Tamio, chercheuse de terrain, Domrirad et Ajani, l'inébranlable. Donc 4 Planeswalkers plutôt stylés, plus stylés que joués en fait, et qui sont représentés de manière qui se veut fun et un peu anachronique. On a un cowboy, etc. Ils ont été spoilés par des cosplayers, ce qui était assez sympa. Et tout ça, ça coûte 40$. Encore un autre Secret Lair qui, lui, pour le coup, je trouve assez cool. Il contient 5 oiseaux classiques du jeu. Il y a l'oiseau de paradis, le sinistre Strix, l'oie d'or, le chant du cygne et puis l'enchantement tourterelle. Tout ça dans un style peinture naturaliste bien désuet. Ça coûte 30$, mais c'est délicieux. Enfin, le dernier, il contient tout simplement 4 foudres full art, illustrées par 4 artistes différents, notamment Noah Bradley. C'est cool, mais si vous êtes comme moi et que vous avez déjà 5 playsets de Bolt différents dans votre collection, pour 40$, vous allez peut-être laisser passer. Allez, assez de pub pour Wizard, on va maintenant parler Duel Commander. Le comité a annoncé cette semaine une liste de bans assez énorme. On va voir ça par thème. Déjà, Lutri, le compagnon, est ban. On pourrait s'en douter parce que la contrainte d'avoir tout en singleton dans un deck de Commander, c'est vraiment facile. Mais par ailleurs, lundi 1er juin, Wizard a annoncé qu'ils allaient faire une annonce de ban ou de changement de règle. Donc peut-être que la règle des compagnons va être modifiée. En tout cas, c'est ce que la rumeur veut. Donc on va voir si ces compagnons déjà bannis, tout juste bannis, vont pas être réintégrés dans certains formats. Mais bon, pas de spéculation de mon côté sur cette annonce de lundi. Je reviens sur le Duel Commander. Par ailleurs, High Tide est banni, ainsi que tous les sorts qui permettent d'avoir un tour supplémentaire pour 5 mana. Ça, c'est apparemment une décision pour sortir les joueurs de bleu de la dichotomie seul compo viable High Tide, ou alors, si tu joues contrôle, il faut jouer tout le package tour supplémentaire, tous ces sorts qui coûtent 5, et il y en a d'autres qui coûtent plus cher et qui restent dans le format. C'est censé donner plus de diversité au bleu et renforcer l'archétype contrôle. On verra ce que ça donne. Un autre archétype qui a subi le courroux du comité cette semaine, c'est les decks Land. Il y a Caverne des âmes, Champ des morts et Wasteland qui sont bannis. Donc c'est un énorme changement. Pour moi, Wasteland, Terre dévastée, c'est vraiment une carte mythique. Et ça a été fait pas tant pour un souci de power level que du fait que toutes ces cartes créent un style de jeu jugé pas très fun pour l'adversaire, ni pour la personne qui les joue d'ailleurs. C'est discutable, mais c'est la décision qui a été prise. Diamant de l'œil du lion est banni pour donner une combo facile de moins aux joueurs et aux joueuses de Team Natrasios, et pour sortir une carte du format qui commence à être assez chère, à plus de 100€ la carte. Ensuite, Claque défectrice et Tutelle féroce, c'est les sorts gratuits bleu et rouge du dernier set Commander, sont bannis parce qu'évidemment bien trop fortes en 1v1. Et enfin, quitte à tout changer, autant rétablir dans le format Jace Prodige de Vryn et Don non donné, qui sont donc débannis dans le format.
et qui vont pouvoir se refaire une réputation. Ça fait beaucoup et je ne vais pas m'aventurer à commenter ces changements, mais si vous vouliez jouer le Duel Commander, essayez, c'est le moment. Le format a un grand champ libre. Il y a plein de place pour l'innovation et il y a une super communauté assez présente sur Cocatrice, donc allez-y. Vous savez qui d'autre va devoir plus jouer en ligne maintenant? C'est les pros, parce que Elaine Chase, la vice-présidente e-sport de Wizard, a annoncé à grand regret que tous les Player Tours et tous les Magic Fest de 2020 en papier sont annulés. Ils seront remplacés par différents événements en ligne, mais en tout cas c'est sûr qu'on n'aura pas de gros événements en papier jusqu'à la fin de l'année. C'est super dommage, mais les temps sont durs, il faut l'accepter. Bizarrement, cette nouvelle a été bien mieux reçue que les précédents changements de l'Organized Play. Donc bravo à Ellen Chase de s'être mis en avant elle-même pour expliquer cette triste nouvelle avec pédagogie et tout simplement de la faire accepter. Maintenant, la controverse de la semaine, c'est sur le prix des horriblement nommés VIP Boosters. Ils ont beau être composés de 21 cartes foil, 10 terrains basiques full art, 2 terrains foil full art et 2 tokens, la communauté a été bien surprise lorsqu'ils ont vu pour la première fois leur prix. 90 $. 90 $, ça fait 9 kebabs. Où va le monde? Le pire dans tout ça, c'est que jusque-là, chacun nouveau produit avec plein de cartes brillantes s'est vendu comme des petits pains. Donc on est toujours à la recherche de la limite max du prix d'un malheureux booster de cartes Magic. On va voir jusqu'où ça va, mais en tout cas les VIP boosters, c'est pas pour moi. Enfin, la personne de la semaine, c'est Austin Bursavich. Pas parce que c'est quelqu'un qui m'inspire cette fois-ci, non, mais plutôt parce qu'il a défrayé la chronique cette semaine en se faisant bannir dimanche dernier, alors qu'il était en plein stream. Il s'est fait bannir de MTGO, de Magic Arena et bien sûr de DCI, donc plus de tournois en papier ni online pour lui. Ça a été quoi son crime? Ça a été de révéler que les changements de l'Organized Play dont on a discuté la semaine dernière avaient déjà été discutés et annoncés aux membres de la MPL et de la Ligue des Rivals une semaine avant tout le monde. Donc ces gens avaient l'info avant tout le monde, ce qui, de manière très discutable, leur donnait un avantage notable pour les prochains Players Tour. En effet, certains dans la communauté disent que savoir le format avant tout le monde, ne serait-ce qu'une semaine avant, ça leur donne plus de temps pour tester. Ceux-ci se sont défendus en disant qu'ils ont mieux à faire et qu'ils ne savent pas toujours la véracité des annonces faites par Wizard et que ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Tout ça, c'est très discutable, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on n'avait pas l'info et eux l'avaient, et Austin les a révélés aux yeux de tout le monde. Ça n'a pas du tout plu à Wizard, en tout cas. Et donc, lui, Austin, qui a révélé tout ça sur Twitter, a été contacté ensuite par Wizard, qui a voulu enquêter pour savoir qui de la MPL ou des Rivals avait fuité l'information. Donc lui, il a refusé de coopérer avec eux et il a même fait un espèce de mail assez méchant de blague qu'il a en fait pas envoyé mais dont il s'était vanté sur Twitter. Finalement, à cause de ce refus de coopération, il s'est vu banni. Donc il y a une vague de soutien assez importante qui est venue à lui, entachée tout de même par sa réputation de joueur qui n'est pas des plus réglo. Allez voir si vous voulez des articles sur Austin Bursavich, c'est pas le joueur le plus rigolo. En tout cas, ça crée un précédent. N'allez pas révéler des informations confidentielles de Wizard ou vous serez banni. Et ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.